C'est un épisode de l'histoire contemporaine martiniquaise qui ne figure pas dans les manuels scolaires, une page sombre qui garde ses zones d'ombre. Nous sommes le 20 décembre 1959 à Fort-de-France, à l'approche de Noël. Un automobiliste métropolitain renverse le scooter d'un Martiniquais. Le ton monte entre les deux hommes. Puis calmement, ils règlent leurs différends autour d'un verre, quand soudain... Brusquement, il y a un gars qui vient me dire, mon Fat, mais comment tu es en train de boire avec quelqu'un, avec le gars qui a jeté ta Vespa? Et tout le monde me dit, d'ailleurs, c'est pour toi ce qui se passe. Je dis, c'est pas pour moi. Alors que l'incident est clos, à l'extérieur, des heurts ont commencé sur la Savane, la principale place de Fort-de-France, très fréquentée ce dimanche après-midi. Selon les historiens, des CRS interviennent de manière disproportionnée. Ils tentent par la force de disperser la foule. Une partie des promeneurs s'oppose aux CRS. Une bataille rangée éclate à coups de pierre contre les balles réelles des policiers. C'est le début de 3 jours d'émeutes urbaines et nocturnes, les premières de ce type en Martinique. Point culminant, la mort de 3 jeunes tués par balle les 21 et 22 décembre. Christian Marajo, un collégien de 15 ans, Edmond Éloi Véronique Desrosiles, un maçon de 20 ans, et Julien Betzi, un apprenti électromécanicien de 19 ans. À ce jour, les circonstances de leur décès restent floues. Le pouvoir redoute la vague communiste venue de Cuba. La présence militaire est renforcée. Le nouveau préfet a les pleins pouvoirs. Il lance une chasse aux sorcières. Le gouvernement n'a plus qu'une obsession, éviter un nouveau soulèvement populaire. Une ordonnance du 15 octobre 1960 lui permet d'expulser tout fonctionnaire dont le comportement est de nature à troubler l'ordre public. Suivront des mesures censées faire baisser la pression démographique et surtout éloigner vers la Guyane et l'Hexagone la jeunesse susceptible de protester à nouveau. On annonce aussi un certain nombre de réformes, et en particulier le fameux plan Nemo qui met en place le Bumidum et l'immigration. Et puis les élus politiques à la Martinique, à l'époque, toutes catégories confondues, demandent des réformes et disent qu'il faut constater que la départementalisation a échoué. Le gouvernement considère que si on laisse ces jeunes sur le terrain, ça deviendra des recrues pour le parti communiste qui est considéré comme la cible, alors qu'en fait, ils ne sont pas particulièrement actifs pendant 59. Ils n'ont pas créé 59, ils n'ont pas organisé les émeutes. Le Bumidum est dans la même logique, c'est-à-dire que l'on évacue le problème en faisant partir les gens. Dans la foulée des révoltes, naissent l'organisation de la jeunesse anticolonialiste martiniquaise, l'OJAM, et le Front anti-guyanais pour l'autonomie. Pour eux, les 3 victimes des incidents de décembre 59 deviennent des symboles d'une jeunesse en colère. Bonjour Edoué Plenel. Bonjour. L'événement qui vous a transformé, l'événement dont vous allez nous parler aujourd'hui se déroule en 1959. Nous sommes à la Martinique, vous habitez en Martinique à l'époque. Décembre 1959, quel âge avez-vous? J'ai 7 ans. Il y a un incident raciste sur la place de la Savane et des automobilistes qui réagissent. Cela tourne comme une insurrection populaire et de colère. Il faut imaginer, pas la Martinique d'aujourd'hui, un vrai pays colonial comme celui de Coup de Torchon, un tout petit monde, de l'analphabétisme encore, de la misère, une économie totalement contrôlée par 1% de la population des béquets, ils ont évolué un peu aujourd'hui, mais donc un vrai monde colonial de totale inégalité. Donc il y a une colère, c'est pour ça qu'on pense aux 3 glorieuses de 1830, et là il y a des jeunes qui sortent de l'école, 3, dont l'un, je me souviens très fortement de son nom, Marajo. Ils sont tués. Parce qu'il faut se dire que... Par qui sont-ils tués? Par la police, par la répression. Vous savez, il y a eu encore des dizaines de morts en 67 en Guadeloupe. Ici, en France, c'était à la matraque. C'est ça la différence quand on nie un peu l'humanité de l'autre. C'est ça une situation coloniale. Mais derrière cette colère, y a-t-il une revendication, une demande? Il y a la colère contre l'injustice. Les événements de décembre 59, à Fort-de-France, sont l'expression d'une colère et d'une frustration qui ne va pas s'éteindre. Un incident banal tourne au drame. Un automobiliste blanc, pied noir réfugié d'Algérie, garde sa voiture mais heurte le scooter d'un Martiniquais. Une dispute éclate entre eux
Pendant que dans leur dos, l'attroupement qu'ils ont suscité s'estompe et des CRS débarquent en force. Ils matraquent la foule sans distinction. C'est ce qu'on a appelé Décembre noir. C'est formidable, les gens ont respecté la même. Ça fait un mouvement qui a duré pendant 3 jours. 3 jours, c'était vraiment une insurrection. Hein. Et c'est là qu'on a tué les gens, quoi. C'est un moment vraiment historiquement difficile. Difficile et qui m'apparaît vraiment comme un incident qui aurait pu enflammer la Martinique. J'ai eu l'occasion d'entendre des CRS, à l'époque c'était des CRS en décembre 59, nous avons cassé du dico, maintenant on va casser du mégot. Maintenant on va casser du mégot. En fait, ces troubles qui ont surpris tout le monde, y compris ceux qui y ont participé, ont mis en évidence un malaise psychologique profond. La Martinique découvre avec étonnement et avec douleur un problème racial qu'elle ignorait. Et il ne semble pas qu'on puisse en imputer l'origine aux Martiniquais. La gendarmerie a commencé à tirer en plein sur les 2 hommes qui disaient qu'ils se tendaient le bras en restant debout. Ils les ont abattus. 2 morts, 6 blessés graves. C'est le bilan sanglant de la confrontation du 14 février 1974 entre gendarmes et ouvriers agricoles sur l'habitation Chalvet, à Basse-Pointe. Selon plusieurs témoins, environ 200 militaires appuyés par un hélicoptère avaient soigneusement encerclé les grévistes avant d'ouvrir le feu. Ils ont barré la route, armés de fusils et protégés par les boucliers, surtout, leurs casques et des lunettes. Le préfet aurait donné l'ordre d'employer tous les moyens nécessaires pour mettre fin à la révolte ouvrière. Dépêchés à Basse-Pointe pour protéger une habitation, les gendarmes n'hésitent plus, ils tirent donc à balles réelles. Les autres gendarmes, ils ont commencé à tirer, mais j'étais dans la foule, nous courant, je ne sais pas. Les gendarmes, vous voulez parler de ceux qui étaient derrière vous? Derrière nous. Ils tirent consécutivement sur nous. Ils tirent derrière nous consécutivement. Alors que le sentiment anticolonial se renforce, les autorités se défendent en affirmant que les gendarmes ont légitimement ouvert le feu. Les autorités se défendent en affirmant que les gendarmes ont légitimement ouvert le feu. L'usage des armes a été déployé par les forces de l'ordre dans un cadre parfaitement légal. Mes personnels se sont trouvés dans un cas de légitime défense collective caractérisé, et c'est en vertu des dispositions de l'article 104 du Code pénal que la force des armes a été déployée. Et une terrible nouvelle se répand le jour des obsèques d'Ilmani. Un autre cadavre vient d'être retrouvé sur une plage de Basse-Pointe. Il s'agit du corps d'un ouvrier maçon de 19 ans, Georges Marie-Louise, un jeune homme qui n'avait plus donné signe de vie depuis sa participation aux affrontements contre les gendarmes. Un cadavre manifestement mutilé, diront des témoins, affirmation contredite par le rapport d'autopsie. Les conclusions sont formelles. Aucune trace de violence n'a été relevée sur le cadavre de ce jeune homme. Quand nous vivions Charpentier, nous trouvions toutes ces bétières-là. Mais, Janit, aux gendarmes, là, pour faire les nous, mais nous pas connaître rien. Là, nous vivions, nous, tous ces gendarmes-là, mais nous pas de ça bouchi. Alors, là, nous pas de ça bouchi, nous parlons comme c'est puis M. Miyak, c'est lui qui a fait fonction vivée, puisque tout bétier nous levait. Déjà qui était habitation, et puis c'était pieds noirs qui étaient l'habitation. Nous sortis là, ils sortis, et puis c'est eux qui étaient responsables de l'habitation. C'était Clairvey Nouvelle, c'était la coupe, c'était tout ça qui était là. Et puis on parlait pour faire une méchanceté. Alors c'est pour ça nous dit nous ne pouvons pas accepter la règle là. C'est quoi dit nègre méchanceté? Ah non, c'est nous, hein. Non mais qu'est-ce que ça fait? Mais obligé de faire nous marcher, puisque quand on démoule. Il va mettre un moun chaye banane, il vient de couper, le moun a capoté 2 bananes, et puis 2 gendarmes sur chaque côté. Et puis il a monté. Et puis des régimes bananes. On va dire ça c'est réel. Oui, mais pour tu étais besoin de gendarmes là? Mais on était obligé de gendarmes, puisque c'est 74, il parlait nous la Djeyo, puisque nous en grève. Alors il parlait ces gens grève là, ils la Djeyo. Alors ils comprennent, là nous étions les gendarmes là, nous étions au péché, pas au péché au travail. Et c'est de là que nous avons placé au travail.
Là, moi, vini mon doutan les pour moi, c'est gendarme là. Mais c'est quand il va sous côté, et puis il va nous les pour nous passer. Parce qu'elle m'a dit c'est grand chemin qu'il a pour tout le monde passer, c'est là le tout va passer, nous n'y pourrons passer là. Et puis il m'a dit toutes ces camarades là, pas descendre dans la rivière dans notre cas, c'est vous. Et puis nous, nous venons aussi, nous passer pour de vrai. Et puis c'est là nous arrivons, Fambouillet. C'est là pareil la pété parce que nous battait chaque jour là il était que tirant les nous et c'est là nous y font brûler mais ça qui arrive comme c'est nous qui en tête alors moi dis c'est mon nom ça qui est allé passer puis passer là les coucou ça c'est affaires mais moi dis tout ça qui est passé ouais service là nous qui est dis là ben là t'es un petit chimé et petit chimé t'as porté en cas font brûler même. Alors c'est là nous tout passé. Alors quand nous passons là, nous butons là yo arrivé là yo sauté mais était à tirer balle on laisse ça qui vini en cocoa. Et vous avez combien à peu près? Tu vois parti ça dit combien nous tenir. Parce que nous tenions pas. Là nous vivions, nous bout de vivre. Nous avons un premier hélicoptère passé. Nous sommes là. Qu'à discuter toujours. En deuxième ligne passée. Nous avons regardé. Là, nous voyons véritablement de quelle manière l'hélicoptère est en l'air comme ça, puisque nous passons. À ce moment-là, j'ai un camarade jusqu'à rester ici, mais c'était un chauffeur taxi. Là, il était allé par Robert. Là, il tourne au CETI. Il était en ville, c'est lui qui était responsable. Alors c'est à l'État, il dit tiens les nous. Préfère. Au CETI. Oui, c'était au CETI qui était nous. Mais j'ai dit, nous ne pouvons jamais ça là passer. Alors on ne peut pas les autres là passer. Mais nous ne pouvons jamais Martinique. Alors il ne peut pas vivre, il ne peut pas vivre, mais nous ne pouvons jamais Martinique. Alors c'est à l'État là, et le chauffeur taxi a dit non. C'est Mariani, tout pour nous, nous ne pouvons pas quitter en barrière, on s'est fait. Mon nom, c'est mon nom que j'ai mis dans l'auto, il dit, descend à terre, prends ça pour mener les autres faire du France, mais on va retourner, aller voir mon caprimol, pour me dire que préfet a dit, tu vas aller, parce que malaria de pas ça. Et nous, qu'est-ce que ça vous dit? Pour me dire que préfet a dit, tu vas aller, parce que malaria de pas ça. Et nous, qu'est-ce que ça vous dit? Et moi, je joue pour mon TP. Les mots, mon poteau, les dit, même arabimol, m'a dit, oui, les camarades, tout le monde, oui, m'arriver, mais un seul bagage, m'a dit, la nuit, aujourd'hui, peut-être nous tous les mots, nous passons ça qui vivent, alors un seul bagage, m'a prend pour autographe, on dit, un seul bagage, m'a dit, pas rester là, quand la rivière la rapporte pour les autres, tout le monde va à survivre. Parce que si vous êtes monté en Zanana pas là, vous êtes allé pas bassin, vous êtes que fait. Parce que c'est n'y qui ananas qui là. Et là, ni bois. Là, ni fruit après, là, ni toute bagaille. Là, il fait tirer en balle, là, peut varier, à souffler après, pour en souffler bois. Il me l'a regardé, moi, pas arrêté. Il blanchi là, pas arrêté, tout le monde parti. Et moi, je suis tout parti, à l'état là, c'est quand les gendarmes l'ont rentré. Et c'est quand les gendarmes l'ont rentré, nous, les chefs, nous toujours restés groupés, mais devant. Alors, mais un seul côté chimé. Alors, comme nous commençons à soulever nous, il prend la voiture, et puis il va descendre. Quand et puis nous, mais combien nous de carats? Il y a 14 carats. 14 carats. Alors, il prend la voiture, il va descendre, c'est bassin de garder. Comme nous, c'est bassin de garder, alors il y a une bassin de bassin. Là, nous vivons directement en croisé déchets, et puis, pour nous faire un rempli de bassin de bassin, c'est aller à la sac qui était à devant, aller devant barré, tout devant. Et donc, personne qui sortit de la rivière Macouba, pas qu'à venir à ce bassin. Et tout le monde qui sortait ici n'a pas qu'à passer, puisqu'il y a bouché. Est-ce qu'on a senti qu'on français? Est-ce que dit ça? Est-ce qu'on a senti qu'on français? Je oublié. Nous français, en part entière.
Nous pensons pas entier. Parce que ça parle, ça, il y a qu'à dire non, ça pas comme ça. Parce que ni tu vois trop machin qu'à aller en pays. C'est-à-dire, expliquez-moi. Qu'est-ce qu'à aller en pays? Ah non. On parle en français. On sait en Martinique. Parce que si nous sommes en vrai français, c'est pas comme ça nous sommes français même qui en France là, pas en vrai français non. Alors, c'est pas moi qui est en français. En 1870, la France possède déjà plusieurs colonies, mais l'expansion coloniale s'accélère à cette époque. Sous la Troisième République, des explorateurs, suivis de militaires, prennent possession de vastes territoires au nom de la métropole, essentiellement en Afrique et en Indochine. La colonisation se fait dans la violence. L'Empire français est constitué de plusieurs types de territoires, colonies de peuplement, colonies d'exploitation et protectorats. En métropole s'épanouit une idéologie coloniale qui justifie la colonisation par la nécessité de restaurer la grandeur de la France, d'assurer des débouchés à l'industrie française et de civiliser les peuples indigènes. Dans les colonies, une société coloniale se met en place. Les colons, peu nombreux, sauf en Algérie, dominent les indigènes. Le code de l'indigénat maintient les populations colonisées dans une situation d'infériorité juridique. Il s'appuie sur les élites locales pour asseoir leur autorité. L'exploitation économique des colonies se fait au profit de la métropole et des colons. Elle repose en grande partie sur le travail forcé des indigènes. Persuadés de la supériorité de l'homme blanc, les colons imposent leurs valeurs, leur langue, leur religion, bouleversant les cultures autochtones. Les populations colonisées sont soumises à différentes formes de ségrégation et de violence, sous-tendues par des idées racistes. En métropole, la colonisation est contestée par divers acteurs politiques et sociaux, mais il ne constitue pas un front anticolonialiste unifié. Dans les colonies, la pacification reste incomplète. Résistance à la conquête et soulèvements populaires contre le régime colonial sont nombreux. Au sein des élites locales, souvent formées en Occident, des mouvements nationalistes émergent. Est-ce qu'on a senti qu'on français? Est-ce que je dis ça? Est-ce qu'on a senti qu'on français? Je suis en Martinique. Parce que si nous sommes en vrai français, c'est pas comme ça nous sommes français même qui en France là, pas en vrai français non. Alors, c'est pas moi qui est en français.